Salut ma team d'été, c'est Dylan Technologies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler iPad. Les amis, lors de la keynote hier que j'avais diffusée en live, d'ailleurs je voudrais vous remercier à tous, merci d'avoir été aussi présents, merci à tous ceux qui ont fait des dons etc, c'est vraiment génial, merci du fond du cœur. Eh bien, a few moments later, l'iPad se fait, comment dire, s'offre un petit déluge d'amélioration et pas un petit non plus au final, un gros. Il y a beaucoup d'améliorations sur l'iPad Pro, uniquement l'iPad Pro hein les gars, je préfère le préciser. L'iPad Pro intègre le même processeur Apple M1, donc l'Apple M1, donc l'Apple Silicon, que les MacBook Pro, MacBook Air et Mac Mini à l'heure actuelle. Bien évidemment, qu'est-ce que je peux vous dire? Eh bien, donc processeur M1 sur l'iPad Pro. Puce 5G, donc on est déjà pas mal du tout. Nouvelle caméra frontale ultra grand angle. Thunderbolt 4 et écran liquide Retina Display XDR, donc en gros c'est le mini LED. Bien évidemment on est sur du 12,9 pouces uniquement. Et la fournée donc 2021 des iPad Pro est un grand cru technologique les gars, parce qu'il y a du très lourd à présenter. En effet la puce donc M1 est intégrée directement sur le nouvel iPad Pro, et donc la partie CPU du M1 serait 50% plus performante et la partie GPU elle serait 40% plus puissante que celle de l'A12Z de l'ancien iPad Pro tout simplement. Apple a même partagé une comparaison par rapport à la puce A4 du tout premier iPad, donc là on remonte 10 ans en arrière hein. La CPU du M1 serait 75% plus performante et son GPU 1500 fois plus puissant que le tout premier iPad jamais sorti au monde. Voilà, j'ai voulu faire la petite phrase à la fin. En gros, voilà les toutes premières nouveautés. Ça promet d'être du très lourd. Les amis, parlons iPad Pro. Parlons 5G, ça sera aussi simple. Là justement, la toute nouvelle version de l'iPad Pro, toujours disponible donc en version Wi-Fi et en version cellulaire. Les iPad Pro 2021 donc seront les premiers à intégrer la 5G. Voilà, ça c'est la toute première chose à savoir. Il s'agit aussi sans doute d'un petit recyclage des composants de l'iPhone 12, parce que en fait beaucoup de composants de l'iPhone 12 sont intégrés directement à l'iPad Pro. Mais l'iPad Pro embarque quand même une 5G avec des bonnes stats, comme Apple le disent tout simplement. Donc ensuite, concernant l'autre partie de l'iPad Pro, on a le Thunderbolt 4 option avec 2 Teraoctets et compatibilité manette. Oui, l'iPad va s'étendre à plus de 2 Teraoctets et bien sûr, comme ils l'ont dit, les manettes comme par exemple la dernière PS5 ou même les dernières Xbox seront disponibles. D'ailleurs, j'en profite pour glisser vite fait comme ça dans la vidéo pour ceux qui sont en train de regarder encore, et bien vous le saurez au moins. Et n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires hein, comme ça je veux savoir qui a vu la vidéo jusqu'en entier. Normalement la future mise à jour iOS 14.5 et toutes les autres mises à jour des Mac etc arriveront la semaine prochaine. Voilà, ça s'est glissé dans la petite vidéo. Donc en effet les manettes elles seront compatibles. Et si on part du côté de l'iPad par rapport à sa caméra, eh bien on a le Center Stage 12 mégapixels Ultra Wide Camera. En gros la caméra TrueDepth pour opérer donc avec Face ID a une toute nouvelle technologie également. Le module caméra traditionnel cède sa place donc à un tout nouveau module ultra grand angle, donc en caméra frontale de l'iPad Pro, équipé d'un tout nouveau capteur de 12 mégapixels. Donc en gros c'est quasi le même que l'iPhone 12 hein, on va pas se mentir, mais il offre aussi une très large ouverture et aussi il est très proche donc de l'iPad 12, de l'iPhone 12 Pro, Il faut savoir aussi que cette caméra justement elle a quelque chose de particulier, c'est qu'en fait elle va pouvoir vous recentrer, vous recalibrer à chaque fois que vous ferez un mouvement. Admettons que vous êtes donc en caméra sur l'iPad Pro et vous faites comme ça, d'accord, là je bouge, et bien l'iPad Pro fera toujours en sorte, même si vous bougez comme ça, de vous recadrer, de vous recentrer bien au milieu, notamment par exemple pour des visioconférences comme Apple l'a dit. Il n'y a pas que ça aussi, j'ai encore 2-3 petites choses à vous annoncer concernant l'iPad. On a donc le Liquid Retina Display XDR, donc c'est un mini LED comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et bien il faut savoir aussi que l'iPad est conçu avec des matériaux 100% recyclés ou recyclables d'ailleurs. Il faut savoir aussi que on a quand même un taux de rafraîchissement
directement à 120 Hz, ce qui est pas mal du tout non plus. Donc en gros, autant dire que la qualité est vraiment très bonne. En RAM, on peut avoir jusqu'à 16 Go sur justement sur l'iPad Pro avec le tout dernier Wi-Fi 6 bien évidemment. Je ne vais pas vous rappeler que les derniers capteurs de l'iPad Pro en intégrant le scanner LiDAR, hein, ça voilà, on s'y attendait tous. Concernant les tarifs et les sorties, alors tout simplement, les tarifs donc pour l'iPad 11 pouces version Wi-Fi 5G, eh bien le 128 Go sera à 899 €, le 256 Go 1009, le 512 Go 1229 €, le 1 Tera 1669 €, le 2 Tera 2109 €. Ça peut monter encore plus, hein, par exemple le 2 Tera, si vous ajoutez des options, ça peut monter de 2109 € à 2279, etc. pour tout ce que j'ai dit juste avant. Les tarifs de déclinaison de l'iPad 12,9 pouces version Wi-Fi 5G, alors donc avec un plus grand écran, pareil, 128 Go 1219 €, ça peut monter à 1399 si vous avez ajouté des options. La version 256 Go 1329 €, pareil si vous ajoutez des options ça peut augmenter. 512 Go 1549 €, pareil. 1689 € pour la version 1 Tera. Pareil encore. Et la version 2 Tera, elle sera à 2400 pardon, 29 €. Je m'y perds tellement avec tous ces chiffres. Donc voilà. Il faut aussi savoir qu'il y a une nouvelle version blanche du Magic Keyboard pour iPad Pro avec intégration de Touch ID qui sera lancée à 399 € et sa disponibilité par contre ne nous a pas été communiquée. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour recevoir toutes les petites notifications. Je compte sur vous la team d'été, vous êtes les meilleurs. Merci à tous. N'oubliez pas aussi de me suivre sur les réseaux sociaux, c'est vraiment très important, comme ça vous serez certain de rien louper. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok, Discord, bref tout est dans la description. Je compte sur vous. Merci à tous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Dylan Technologies, salut tout le monde, ciao.